Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser ici à un exercice de cinématique du point dont nous allons donner une correction détaillée. Cet exercice illustrera les notions de relativité du mouvement au travers des concepts de vitesse et d'accélération relative et d'entraînement. On considère une tige mobile de longueur grand L dont les deux extrémités B et C sont susceptibles de se mouvoir, respectivement, le long de l'axe OX et le long d'une droite D, parallèle à l'axe OY d'un référentiel R, O, X, Y, Z. On appelle petit h la distance séparant le point O et le projeté orthogonal grand H du point C sur l'axe OX. On note petit l la distance AB, A étant un point quelconque de la tige BC. Et enfin, on appelle θ l'angle entre l'opposé du vecteur unitaire J et le vecteur BC. La figure illustre tout ce qui vient d'être dit, sachant que le mouvement de la tige, et plus particulièrement du point A, sont visibles à la fin de cette vidéo. Passons désormais aux questions. Elles sont au nombre de 6, et vous pouvez en prendre connaissance maintenant. Elles consistent à déterminer diverses vitesses et accélérations dans la base B IJK associée au référentiel R, O, X, Y, Z. On terminera cette étude en montrant que la trajectoire du point A dans le référentiel R est une ellipse dont il restera à déterminer les caractéristiques. Commençons par répondre à la première d'entre elles, à savoir déterminer, en fonction de θ, les coordonnées de C et A dans la base B. Au préalable, nous donnons quelques conseils méthodologiques. Chacun d'eux étant relatif aux 6 questions posées. Passons-les rapidement en revue. Pour résoudre la première question, purement géométrique, on utilisera la relation de Chasles assortie d'un peu de trigonométrie. Pour la seconde question, consistant à déterminer les vitesses du point A par rapport, respectivement, au référentiel R et au référentiel R' d'origine B, en mouvement de translation par rapport à R, on dérivera les vecteurs position OA et BA par rapport au référentiel approprié. Pour la troisième question, consistant à déterminer la vitesse d'entraînement du référentiel R' par rapport au référentiel R, il suffira d'utiliser la relation de composition des vitesses. La quatrième question, consistant maintenant à déterminer les accélérations du point A par rapport respectivement au référentiel R et au référentiel R', sera résolue en dérivant les vecteurs vitesse établis lors de la question 2 par rapport à ces deux mêmes référentiels. La cinquième question, enfin, trouvera réponse en utilisant la relation de composition des accélérations. La sixième et dernière question sera rapidement résolue en exploitant le lien existant entre les coordonnées x et y du point A. Il suffira, pour cela, d'éliminer la variable θ entre ces deux grandeurs, de manière à faire apparaître l'équation cartésienne d'une ellipse. Procédons comme indiqué pour trouver les coordonnées en fonction de θ des points C et A dans la base B. On part pour cela du vecteur OC que l'on décompose en OC égale OH plus AC, puis on projette ces deux vecteurs sur les vecteurs unitaires I, J et K. On obtient ainsi sans peine les coordonnées du point C, l'une des extrémités de la tige de longueur grand L. Le schéma illustre ce qui est décrit ici. On procède de même avec le vecteur OA égale OB plus BA afin d'obtenir les coordonnées de A. Le calcul, qui ne présente pas de difficulté particulière, est complètement détaillé ici. Comme précédemment, vous pouvez vous référer au schéma qui fait apparaître les différentes grandeurs du calcul. Pour obtenir les vitesses demandées, soit V de A par rapport à R et V de A par rapport à R', on effectue respectivement les dérivées par rapport au temps des vecteurs OA et BA dans les référentiels R et R', ce dernier étant mobile par rapport à R. Commençons par le vecteur vitesse V de A par rapport à R. En utilisant la base B comme base de projection, on doit écrire le calcul qui s'affiche à l'écran. Pour mener à bien cette dérivation, il est impératif de tenir compte, comme cela est rappelé dans la remarque rédigée en rouge, du fait que l'angle θ est une fonction du temps.
Moyennant cette précaution calculatoire, la détermination des composantes du vecteur vitesse v2a par rapport à r est assez simple. Intéressons-nous maintenant à la détermination de v2a par rapport à r'. Il faut, pour cela, calculer la dérivée par rapport au temps du vecteur BA en considérant le référentiel R' comme immobile, puisque c'est par rapport à ce référentiel, d'origine B, que l'on veut exprimer la vitesse du point A. Le calcul est assez simple car le référentiel R' est en mouvement de translation par rapport au référentiel R, si bien qu'il n'y a pas à tenir compte d'un éventuel vecteur rotation instantanée d'un référentiel par rapport à un autre. Le calcul à mener est complètement détaillé ici. Remarquez que la relation fondamentale de dérivation d'un vecteur est utilisée car nous voulons écrire les composantes du vecteur v2a par rapport à R' dans la base B de R. Il reste à déduire des deux expressions précédentes la vitesse d'entraînement. On part de la relation de composition des vitesses, v2a par rapport à R égale v2a par rapport à R' plus VE, d'où l'on déduit la vitesse VE. Ce calcul ne présente pas de difficulté particulière et conduit au résultat présenté, qui montre qu'il n'y a qu'une seule composante selon le vecteur unitaire I de l'axe OX, ce qui était prévisible car R' est en translation selon cet axe par rapport à R. On explique maintenant que l'on a mené le calcul de la vitesse d'entraînement conformément à ce qui était proposé, mais qu'il aurait été tout aussi possible d'utiliser la relation vue dans le cours en utilisant B, l'origine du référentiel R', à savoir VE égale V de B par rapport à R plus oméga de R' par rapport à R vectoriel BA, expression dans laquelle le vecteur rotation instantanée oméga de R' par rapport à R est nul, puisque, comme cela a été expliqué, le référentiel R' est en mouvement de translation par rapport à R. On trouve que la vitesse d'entraînement est égale à la vitesse du point B dans son mouvement par rapport à R. Il suffit alors d'exprimer les coordonnées du point B dans la base de R, puis d'effectuer la dérivée par rapport au temps du vecteur OB correspondant. On obtient, comme se doit, le même résultat que précédemment. Il faut, cette fois-ci, déterminer les vecteurs accélération A de A par rapport à R et A de A par rapport à R', du point A par rapport, respectivement, au référentiel R et au référentiel R'. L'accélération de A par rapport à R se calcule en dérivant par rapport au temps le vecteur vitesse V de A par rapport à R. Vous pouvez lire le détail du calcul, lequel a été mené en n'oubliant pas que la variable θ est une fonction du temps. On va maintenant poursuivre par le calcul de l'accélération du point A par rapport au référentiel R'. Et on va utiliser, une fois encore, le fait que pour calculer l'accélération relative du point A par rapport à ce référentiel, il suffit de dériver par rapport au temps le vecteur vitesse relative v de A par rapport à R'. L'ensemble des calculs menés en utilisant le fait que R' est en translation par rapport à R est détaillé à l'écran. Ceci ne présente pas de difficulté majeure, si ce n'est qu'il faut faire attention aux signes quand on dérive les fonctions cosinus et sinus. On aboutit alors au résultat présenté, ce qui clôt cette question. Passons à la cinquième question. Il s'agit de déterminer, dans la base B, l'accélération d'entraînement AE de R' par rapport à R. On utilise pour cela la relation de composition des accélérations. L'accélération de A par rapport à R est égale à l'accélération de A par rapport à R', plus l'accélération d'entraînement, plus l'accélération de Coriolis, dont on rappelle ici l'expression en fonction de la vitesse relative v de A par rapport à R'. Puisque le vecteur rotation instantanée oméga de R' par rapport à R est nul, cette accélération de Coriolis est nulle. Il reste donc à calculer l'accélération d'entraînement
à partir de AE égale A de A par rapport à R moins A de A par rapport à R'. Cela est fait rapidement et on arrive au résultat indiqué, qui montre qu'il n'y a qu'une composante selon le vecteur unitaire I de l'axe OX, ce qui, là aussi, est intuitif car R' est en translation selon cet axe par rapport à R. De la même façon que pour le vecteur vitesse d'entraînement, on aurait pu déterminer le vecteur accélération d'entraînement en partant de la relation établie dans le cours, laquelle, puisque R' est en mouvement de translation par rapport à R, se réduit à AE égale A de B par rapport à R, l'accélération du point B par rapport au référentiel R. Ce qui revient à calculer la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse VE. Le calcul, une fois effectué, confirme le résultat obtenu précédemment. Passons à la trajectoire du point A dans le référentiel R. On reprend l'expression du vecteur OA obtenue lors de la première question et on fait le nécessaire pour éliminer la variable θ entre les deux équations. À partir de l'expression de x de θ, on exprime sinus θ, tandis qu'à partir de celle de y de θ, on tire facilement celle de cosinus θ. Les deux expressions qui en résultent sont affichées maintenant. Il reste à élever au carré chacune d'elles et à utiliser l'identité trigonométrique cosinus carré θ plus sinus carré θ égale 1. On aboutit à l'équation x moins h divisé par grand L moins petit l, le tout au carré, plus y sur petit l au carré, égale 1, qui est le résultat qui va nous permettre de conclure, conformément à ce qui était suggéré. Il s'agit en effet de l'équation réduite d'une ellipse qu'il suffit d'identifier à la forme canonique suivante. X moins x0 le tout au carré divisé par a au carré plus y moins y0 le tout au carré divisé par b au carré égale 1, dans laquelle le centre de l'ellipse a pour coordonnées x0, y0 égale petit h 0, et pour demi-grand axe et demi-petit axe, respectivement, petit a égale grand L moins petit l et b égale petit l. Ces valeurs permettant de trouver, comme cela est expliqué, les intervalles de variation aussi bien pour x que pour y. L'animation présentée illustre le mouvement de la tige BC ainsi que la trajectoire elliptique du point A par rapport au référentiel R. Vous pouvez constater que l'accord entre l'expression théorique obtenue à l'instant et le modèle purement géométrique est parfait. Cette vidéo est maintenant achevée. Si elle vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.